Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça y est, c'est le printemps et cela commence fort en mer Rouge pour l'aéronavale française avec un Panthère qui vient de détruire un drone mis en œuvre par Anser Alsar qu'on appelle l'Houthi. Le tout bien avec le moyen le plus économe de l'histoire de l'aéronautique, à savoir de la 762 grâce à un tireur de sabord. Donc la marine française a tiré à l'Aster, a tiré au 76 mm, a eu des victoires avec ça. L'armée de l'air et de l'espace a utilisé des Mirage 2000-5 également. Et là maintenant, afin de bien rendre jaloux les pilotes de Rafale qui à l'heure actuelle n'ont pas encore de victoire aérienne, ce sont les Panthères de l'aéronavale qui ont eu le kill. Je vous laisse profiter de la vidéo partagée par les réseaux de la Défense nationale. Ok, arme verrouillé. Je prends les dispositions combat. Arme pas gêné, pareil pour le tir. Visuel. D'être c'est bon, je parle pour l'ouverture. Contact. C'est bon, moteur arrêté. UAV splash. Alors dans cette vidéo, nous allons revenir sur exactement ce qui s'est passé, la phraséologie. Ensuite, nous interroger un petit peu sur c'est quoi cette 36F qui d'ailleurs maintenant a des drones, mais également qu'est-ce que c'est que le Panthère. Ensuite, l'aéronavale très rapidement, car ce n'est pas que les Rafales, pas que le groupe aérien embarqué. Et ensuite derrière, la complexité d'intercepter et d'abattre un drone avec un hélicoptère. N'hésitez pas à vous abonner, on a pas mal de vidéos sur l'actu en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Et en plus, après nos workshops, on essaye de tourner tout ça dans des cadres très français. Bonjour, c'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là, pas mal non? C'est français. Comme vous le savez, la FREMM, frégate multimission DA, avec donc plus de missiles solaires Aster, Alsace, est actuellement en mer Rouge. Là, elle doit accomplir une des missions de la marine. Et avec ses hélicoptères de la 36F, avec son Panthère, une des missions du commandement à l'AVIA, des marins du ciel. Ça a été créé l'aéronavale en 1912. C'est 6800 hommes, femmes et civils, 370 pilotes environ, 750 officiers, dont les pilotes, 4300 officiers mariniers, car ce sont des métiers très spécialisés, des techniciens de haute qualité qui mettent en œuvre ces aéronefs, 560 quartiers-maîtres et matelots et 1200 civils, tous ensemble, qui doivent accomplir 4 missions. La première, c'est la dissuasion. La deuxième, c'est la projection de puissance. La troisième, c'est la protection et l'action en mer de l'État. Et enfin, de la prévention, mais également du sauvetage. Tout ça dans notre zone économique exclusive, mais également dans les zones où les navires français naviguent, et c'est le cas de la mer Rouge. C'est donc afin de s'assurer que les navires français puissent traverser la zone en toute sécurité, que la marine française participe à cette opération ASPIT sous commandement grec, et que la 36F, qui est équipée de Panthères depuis 1995 et de S-100 depuis le mois dernier, s'est retrouvée à marquer l'histoire de l'aviation. Alors juste pour rappel, le groupe aéronaval, c'est la 11F, 12F, 17F, ce sont les flottilles de chasse avec le Raffin Marine, mais également le Hawkeye, basé à Lanbiway, la 4F. L'aéronaval, on a la patrouille et la surveillance maritime avec 21, 23, 24, 25F, où vous avez des Atlantique 2 pour protéger les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et également vous avez les Guardians 25F dans le Pacifique, sans oublier la 24F, les Falcon 50 pour la surveillance. Niveau hélicoptère, 31-33F avec le Caïman, vraiment multimission, mais grosse spécificité, lutte anti-sous-marine. Et ensuite, Search and Rescue, la SAR, 32, 34, 35F avec le Dauphin et la 36F
anti-navire, mais pas que, un peu les omni-rôles, si vous voulez, des hélicoptères, qui eux sont sur le Panther, la version péchue ou énervé, comme disent les jeunes, du Dauphin. Le Panther CLS 565, premier vol, 29 février 84. C'est plus vieux que moi, et un 29 février, c'est quand même pas banal. Vous pouvez avoir 2 pilotes et 10 passagers à bord, propulsés par turboméca, 714 chevaux, 2 moteurs, des Ariel 1 MN1, MN Marine Nationale, et vous êtes en gros à 2 tonnes 4 à vide, 4 tonnes 3 à la masse maximum, un tiers du poids d'un super étendard. Leurs objectifs, et leur palmarès si je puis dire depuis maintenant 30 ans, de la libération d'otages, de la capture de pirates, de la saisie de drogue, et même ils ont la qualification dépose de ballons de rugby au stade Mayol. Ce Panther, c'est vraiment la version de combat. Vous allez pouvoir faire de l'appui-feu, de l'anti-sous-marin, de l'anti-navire, du search and rescue, du transport, de l'évacuation sanitaire, également du renseignement, grâce à sa boule optronique. C'est un petit peu les chasseurs omni-rôles des hélicoptères. Maintenant, c'est Airbus Hélicoptères qui a récupéré tout ça, Cocorico, c'est du côté de Marseille, et ça a été un gigantesque succès à l'export. Arabie Saoudite, Angola, Brésil, Bulgarie, les Émirats, les États-Unis avec le Dauphin pour les Coast Guard qui vont bientôt retirer du service, l'Indonésie, Israël, le Maroc, le Mexique et j'en passe, sans oublier la Chine, qui aime bien les hélicoptères français, avec sa version sous licence le Z9, fabriqué à partir de 1994, qui de son côté également l'a vendu à l'export, à par exemple Djibouti, au Kenya et une multitude de nations africaines. Le Z9, lui, c'est 70% de pièces chinoises. Notre hélicoptère a décollé donc de la Frem Alsace, a été envoyé pour intercepter un drone, sûrement un drone Samad, qui est en fait une version du Sayad iranien, qui, comme vous pouvez le voir, est propulsé par un groupe moto-propulseur avec une hélice, et il est donc à faible vitesse. Vous, vous doutez bien qu'on ne va pas envoyer un hélicoptère qui va faire du 300 km/h au maximum sur un drone supersonique, ou même qui fait du Mach 0,8. Notre Panther, il peut avoir différents types d'armement. Il a un radar, l'ORB-32, il a un FLIR, comme je vous ai dit, l'Euroflir 410 EOIR, donc électro-optique infrarouge, et avec la mythique AANF 1, de 7,62 mm qui pèse entre 10 et 23 kg fonction du canon, fonction du trépied, ça date de 1952 tout ça, eh bien vous pouvez ouvrir le feu avec une portée pratique de l'ordre de 600 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous retrouvez cette 7,62 sur du Charles Leclerc, sur de l'AMX-30 et sur un autre aéronef, le Fouga. Je vous renvoie vers nos vidéos de tests de Fouga. Je vous rappelle que sur le nez, eh bien, vous pouviez mettre ces 2,762. Toujours est-il, le Panther peut être utilisé soit avec la 7,62, soit avec un fusil de tireur d'élite de la 12,7, ce qui n'est pas sans nous rappeler la MASA, les mesures réactives de sécurité aérienne avec des hélicoptères. Ça va être très présent pendant les JO, avec ces tireurs d'élite à l'arrière qui, si besoin, ouvrent le feu et immobilisent un véhicule, immobilisent un avion. Vous avez tous déjà vu ces films, comme La Chute du Faucon Noir, ça vous parle. Alors maintenant la vidéo. Qu'est-ce qui est intéressant ? Encore une fois, beaucoup d'informations dans cette vidéo et 2-3 petites spécificités hélicoptères qui, moi, en tant que pilote de chasse, forcément m'interpellent. Le premier point, et vous êtes souvent nombreux à me le dire, vous en avez marre des anglicismes. Je vous rappelle que les pilotes de chasse de l'aéronavale française font leur formation en échange aux États-Unis, une sorte d'Erasmus. J'ai fait 24 mois là-bas, j'ai été breveté pilote de chasse américain. Au retour, nous avons une petite aéronavale, nous sommes interopérables, nous travaillons en anglais de manière à pouvoir bosser avec les Anglais, les Américains, le reste de l'OTAN, et on s'entraîne toujours en anglais, car nous utilisons un langage particulier qui est donc en fait de l'anglais aéronautique international. Et là, il est intéressant de voir que sur hélicoptère, entre l'avant et l'arrière, entre le pilote et la tranche arrière, cela va parler en français. Ok, arme verrouillé, je prends les dispositions combat, arme à pas gêné par épaule tir. Visuel. D'être c'est bon, je parle pas l'ouverture. Contact. C'est bon, moteur arrêté. UAV splash. Différents termes utilisés, le vertir qui va autoriser le tir, il faut également l'ouverture de porte, mais point intéressant, c'est le fameux visuel. Dans l'aviation de chasse, on fait une énorme différence entre visuel, qui veut dire je vois un équipier, un allié, et le tally, qui veut dire je vois un ennemi ou un suspect. Et ça nous permet comme ça en combat aérien, par exemple 2 contre 1, de dire en tant qu'équipier, 2, je suis tally visuel, tally visual.
je vois l'adversaire et je te vois toi leader, car il y a cette notion de déconfiction. Donc c'est intéressant de voir que, alors qu'on est dans l'aéronaval, la culture est légèrement différente chez les collègues de la voilure tournante. L'objectif du tir est de détruire la propulsion, ce qui va faire du drone un planeur, et donc ça ne va pas aller bien loin. Vous avez bien l'échange très cadré, chaque terme a son importance dans l'aviation, et répété, arme approvisionnée, parée pour le tir, et donc derrière vous avez le vers tir, et vous voyez que c'est ce qu'on appelle du CRM, du Crew Resource Management, le fait de bien appeler chaque chose par un terme très précis, comme ça il n'y a aucun doute. Vous voyez que nous sommes très loin de l'époque Full Metal Jacket et de son Get Some. Maintenant vous aurez remarqué, nous nous retrouvons en 2024 à utiliser d'une certaine manière les techniques aéronautiques de la Première Guerre mondiale. Bon, alors il faut bien que Débrief vous apporte un petit quelque chose supplémentaire, et j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer le concept de la CAF, Clear Avenue of Fire. Pourquoi? Parce qu'en fait, venir intercepter un drone avec un hélicoptère, ce n'est pas chose aisée à cause des vitesses de rapprochement. L'avion de chasse a de la réserve de puissance, va pouvoir accélérer pour venir finir son interception. Si vous remontez un adversaire, il faut pouvoir aller plus vite que lui. Donc en termes de trajectoire, cela va être complexe, et l'hélicoptère a probablement été guidé grâce à la frégate, grâce à un contrôleur tactique qui lui a fait prendre le bon cap. Ensuite, derrière, vous finissez l'interception à vue, vous venez vous mettre à côté, moins de 600 mètres, nous l'avons dit. Il faut donc être à des vitesses cohérentes. L'hélicoptère a cette chance de pouvoir adapter sa vitesse très facilement à celle de la cible. Mais si vous vous rapprochez d'un navire, si vous vous rapprochez de votre navire et que vous n'arrivez pas à faire feu, et là on a vu que notre tireur il est très bon, il a réussi à faire feu direct, eh bien vous vous retrouvez dans un problème qui est celui de savoir quand partir. On le voit bien dans le film Top Gun avec Iceman qui n'arrive pas à tirer et qui va devoir partir pour laisser Maverick ouvrir le feu, qui malheureusement prend le souffle et s'écrase. Je ne vous remets pas l'extrait, c'était dans la dernière vidéo. Et bien là en fait vous avez la même problématique. Le navire, si le drone fonce vers lui et que l'hélicoptère l'intercepte, à un moment, il doit décider d'une distance où l'hélico doit arrêter de tenter d'abattre le drone, doit arrêter sa tentative d'interception et doit s'éloigner. Or, un hélicoptère, ça ne va pas très vite d'un point de vue aéronautique. Il faut donc anticiper tout ça pour éviter que si le navire, si l'Alsace doit ouvrir le feu avec un Aster, l'Aster puisse aller sur l'hélicoptère, qui accessoirement en plus est une plus belle cible. Ou que si la FREMM doit ouvrir le feu sur l'hélicoptère à 76, que le 76 prenne le risque de blesser le Panther. Et c'est ça qui est passionnant dans la protection d'un navire, c'est de devoir en permanence se coordonner avec le bâtiment, d'avoir anticipé les différents scénarios et de savoir en tant que pilote que vous avez une fenêtre pour faire votre interception, une fenêtre pour l'identification, une fenêtre pour le tir de destruction si vous en avez l'ordre, et après derrière, c'est un travail d'équipe. L'objectif macro, c'est la protection des navires que vous protégez ou la protection de votre frégate. Il va falloir s'écarter, accepter de ne pas avoir réussi le tir, l'interception, et laisser la place à un autre système d'armes, aux centrales opérations, qui finira le travail. Comme on aime bien le dire au Texas, ego is not your amigo, et c'est l'intérêt commun qui prime dans la marine, comme dans les armées de manière générale. C'est ce qui rend la vie d'équipage passionnante. Dans tous les cas, bullseye, BZ comme on dit dans la marine et dans l'armée de manière générale, aux équipages de la 36F. Ils se sont déjà entraînés par le passé à faire ce type d'interception. On voit que l'entraînement paye, car clairement c'est une très belle démonstration de professionnalisme et on comprend facilement que l'armée est communiquée dessus. Maintenant, il ne faut pas baisser la vigilance. Vous êtes seulement aussi bon que votre prochaine journée à la mer. À l'heure actuelle, les navires occidentaux arrivent à intercepter les drones de surface, les drones sous-marins, les drones aériens, les missiles de croisière, les missiles balistiques. Mais vous vous doutez bien qu'en face, cela débriefe, cela s'améliore et que même si vous avez réussi une quinzaine d'interceptions, vous serez toujours défini par la prochaine. Parlez-en au HMS Sheffield. Bon courage à tous nos marins qui sont en mer et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ou en entreprise. N'hésitez pas à nous refaire intervenir dans la région de Tours. C'est parfait. Allez, fly safe.